Monsieur le Président, il y a des coups d'État en Afrique, notamment au Sahel. Alors vous êtes arrivé au Gabon en reversant le pouvoir en place. Vous avez toujours dit que c'était différent. Au Sahel, on voit que les militaires n'ont pas l'intention de partir, n'ont pas l'intention d'organiser des élections, sont exclus des instances régionales et continentales. Est-ce que vous leur parlez et qu'est-ce que vous leur dites? Alors, sur cette question du Sahel, je veux bien dire quelque chose, c'est que c'est vous qui parlez toujours d'eux. À un moment donné, je pense qu'il faut leur laisser tranquille. Mieux on n'en parle pas et ils vont se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je dis ceci, je suis un homme de la paix. Et nous sommes dans un endroit qui incarne la paix, la démocratie et le dialogue. Si on dit que la paix va avec les élections, alors il faut aller aux élections. Si on dit que les libertés vont avec les élections, il faut faire des élections. Si on dit que la stabilité rime avec les élections, c'est qu'il faut faire des élections. Et moi, je pense qu'il est grand temps qu'on regarde l'avenir devant. Et en regardant l'avenir devant, nous avons le modèle du Gabon qui a marché, le modèle de la Guinée-Conakry avec le président Doumbouya qui a marché. Nous avons deux autres modèles aussi qui sont là, hormis le Sahel. Et je pense que qui vont aussi marcher. Il y a le président malgache qui est en transition et que je vais recevoir d'ailleurs à Libreville, qui arrive dans quelques jours. Nous allons échanger sur ces questions de paix, de stabilité et d'élection. Et je pense qu'il a déjà une volonté lui aussi d'aller aux élections. Donc il faut les encourager. Et vous avez aussi la Guinée, chez l'ancien président Mbalo, comment est-ce que vous... Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, vous avez trouvé, merci pour le nom, la Guinée-Bissau, où il y a aussi une volonté de partir aux élections en décembre. Il a fixé le cap à 1 an, nous avons échangé, et il tient à respecter la date. À Madagascar, ils ont fixé le cap pour 2 ans, comme nous l'avons fait, et ils tiennent aussi à respecter leur date. Nous allons voir comment, dans ces États, ça va se passer. Et pour que les autres comprennent que si les élections amènent la stabilité, amènent la paix, le développement, il est temps que les gens puissent partir aux élections. Nous avons des économies faibles, vous l'avez dit dans vos questions. On ne peut pas aujourd'hui profiter de nos économies quand on met tout sur l'effort des guerres. Ça ne profite pas aux populations. L'effort des guerres n'arrange personne. C'est les populations qui en pâtissent. Ils ont besoin des universités, ils ont besoin de tout, de l'eau, l'électricité. Donc gaspiller tout cet argent pour payer de l'armement, je trouve que ce n'est plus la norme actuelle. Il faut trouver un moyen pour l'apaisement. Et ce que je dis, il faut leur laisser faire. Il faut les accompagner. Ce sont des États souverains. Ce que nous pouvons faire, c'est de donner des conseils. Mais on ne peut pas imposer à un chef d'État, qu'il soit en transition ou pas, il reste un chef d'État de son pays. Donc ne leur imposez rien. Trouvons des modèles comment les accompagner dans l'apaisement. Sans pourtant les frustrer, sans pourtant les prendre d'en haut, les regarder d'en bas. Non, ça ne marche plus. Et je pense que si on se met dans cette voie, les choses vont avancer. On a vu qu'à l'Union africaine, il y a eu un changement de président de commission, il y a eu un changement de secrétaire général de l'Union africaine. C'est des nouveaux visages. Et donc, ils ont pris le dossier en main. Ils sont en train de regarder. Ils discutent avec eux. Laissez l'Union africaine discuter. C'est des problèmes africains. Et on trouvera des solutions africaines. Et je suis confiant.